Eh bien bonjour et bienvenue pour les Gémeaux du mois de décembre. Je vais commencer mon tirage par vous parler du problème d'éradiquer le passé, parce que j'ai souvent des questions sur ce domaine. Comment vous expliquer? Le, le passé, bien souvent, il revit à travers nos pensées. D'où d'où l'importance de maîtriser nos pensées. D'où l'importance de comprendre que quand tu penses à de la merde de ton passé, c'est pas toi qui penses, tu es pensé par l'astral, par les forces involutives. Quand tu vis de la merde par rapport à tes pensées, c'est pas toi qui vis, tu es vécu. Quand tu fumes cigarette sur cigarette parce que tu penses à ton passé, c'est pas toi qui fumes, tu es fumé par des entités qui viennent du bas astral et qui passent par tes émotions, tes sensations et des pensées subjectives qui déclenchent des mauvaises émotions et des mauvaises sensations. Donc pour combattre ça et pour devenir maître de son esprit et devenir inastralisable, moi ma technique c'était de me dire le mot film. Quand je repensais à mon passé, quand j'ai compris un beau jour que il me disait Christophe, c'est pas possible, tu es là en train de faire ta vaisselle chez toi, d'un coup tu penses à ton passé, à ceci, à cela. Je me suis dit mais putain, mais c'est moi qui me détruis tout seul. Il faut que je devienne maître de mon cerveau, de ce qui se passe dans ma tête. Donc il y a des mots-clés pour éradiquer votre passé, pour changer de paradigme. Moi, c'était le mot film ou opposition. Donc j'étais là en train de faire ma vaisselle, tatati, tatata. D'un coup, je pensais à mon passé, à ceci, à cela, et je me disais film, et ça me faisait rire. Donc, trouvez un mot qui vous fait rire pour couper les mauvaises pensées du passé. Le passé n'est pas un fardeau que vous devez traîner toute votre vie. Il faut le transformer en phare. C'est plus un fardeau, ça devient un phare, une force. Et aussi, il faut comprendre qu'avant de vous incarner sur Terre, de naître, avant que votre âme incarne votre corps à votre naissance, vous avez conscientisé, ça je vais le vivre dans votre contrat d'âme, ça je vais le vivre en bas, ça je vais le vivre en bas, ça je vais le vivre, ça je vais le vivre, pour dépasser les voiles de l'ego et de l'âme. Vous devez accepter ce que vous avez passé dans votre vie du passé, car vous l'avez conscientisé, vous ne pouvez que l'accepter, ça vous aidera à le vaincre. Et vous serez bien sûr après plus fort que la mort. C'est parti pour le tirage. Film. C'est qu'un mauvais film. Passez-vous plutôt des bons films et redevenez le bon producteur de cinéma pour votre esprit. Et passez-vous des bonnes pensées. Et comme je le disais il y a un certain temps dans mes tirages, pensée de merde, vie de merde. Donc essayez d'avoir que des pensées objectives. Et comprenez que la pensée n'est qu'un véhicule. Si tu penses à de la merde, tu vas aller sur des bas plans de l'astral. Si tu penses à des choses positives et évolutives ou objectives, tu iras sur les plans de l'éther. Sur des plans cosmiques de ton être-té. Donc le passé, tous les passés de tout le monde que vous avez vécu, vous l'avez tous conscienti avant de vous incarner sur Terre. Il faut le comprendre, et grâce à cette compréhension, vous ne pouvez que l'accepter. C'est vous qui l'avez conscienti pour dépasser tous ces problèmes. Pour que votre ego évolue, pour qu'il puisse fusionner avec le noyau de l'âme. Et devenir esprit. Donc devenir énergie et donc devenir votre double éthérique. Cette conscience cosmique, cette conscience éthérique que chaque être humain a le droit de connaître un jour.
Donc voilà un peu pour vaincre le passé. Mais justement, il y en a qui sont en train de le faire chez les Gémeaux. Donc vous êtes en train de renaître, cher enfant de l'univers, avec l'arcane sans nom. Vous rebouchez les trous de votre corps astral, voire les déchirures de votre corps astral. Ça, c'est les problèmes psychiques et mentaux de votre passé que vous avez vécu. Vous les avez guéris. Donc vous êtes en pleine renaissance et par la même occasion, vous construisez, vous créez, vous transformez votre corps éthérique. Ce corps éthérique, c'est les sensations de chair de poule et de frissons qui viennent vous parcourir le corps quand vous écoutez de la bonne musique ou que vous êtes bien ou que vous êtes traversé par des pensées évolutives et vous sentez ces chairs de poule et ces frissons qui vous parcourent le corps. Ce corps éthérique se trouve à 5 cm au-dessus de votre peau. C'est le savant mélange que votre corps arrive à faire de la mélatonine et la sérotonine qui se transmutent en diméthylsténine, en DMT. C'est la cellule guérisseuse du créateur. Donc vous avez ça. Donc par rapport aux événements de votre vie qui vous ont fait chuter et vous relever beaucoup plus fort. Bien sûr, c'est l'univers qui a créé ça parce que vous avez tout conscienti dans votre contrat d'âme. Il était temps que ça arrive. Si l'univers ne vous aurait pas aidé à vous casser la gueule pour vous faire vous relever plus fort, vous ne l'aurez pas fait de vous-même. Donc il vous a aidé. Et c'est vos guides qui sont venus vous aider et qui vous guérissent par la même occasion. Ils vous recentrent votre centre de gravité, votre centre interne, vos émotions, vos sensations, vos pensées. Vous êtes réglé pour votre équilibre à tous les niveaux. Et vous faites ça avec toutes les cordes de votre corps, toutes les cordes de votre arc, qui sont la volonté, l'intellect et l'amour inconditionnel. Vous savez faire vibrer ces 3 cordes en même temps et vous avez toutes les capacités pour dépasser n'importe quelles épreuves. Vous avez possiblement une ouverture de vos circuits universels. Donc pour les Gémeaux, c'est de la renaissance. Il va falloir acheter des couches. Et pourquoi je vous dis de trouver un mot comique qui vous fait rire quand vous avez des pensées du passé, des pensées qui vous font chier? Parce que l'humour tue l'astral, l'humour détruit l'astral, l'humour démonte l'astral, l'humour catapulte l'astral, très loin. Donc il y a beaucoup de gens qui parlent autour de vous et ça vous met en combat intérieur parce que vous êtes assujetti à un autre esprit que le vôtre. Il ne faut pas être assujetti à une autre pensée que votre esprit. Donc vous êtes très protecteur, peut-être même trop protecteur. Hop. Donc vous êtes une belle personne, vous êtes en train de renaître comme cette fleur. C'est parce que vous avez mis le pied dans la lumière et la lumière vous remercie pour ça. Vous êtes des êtres de chair. Vous êtes des êtres de lumière enfermés dans un corps de chair, pardon. Et vous allez aller sur cette nouveauté. Il y a quelque chose de nouveau qui s'emmène pour vous par rapport à votre renaissance. Par rapport à la compréhension, il va y avoir sûrement peut-être des déménagements. Vous développez aussi votre intuition. Donc il y a eu de l'inconstance, il y a eu des maladies psychiques, des maladies internes au niveau de votre passé. N'hésitez pas à aller faire un check-up de temps en temps.
Voilà. Donc, cette nouveauté qui arrive, c'est une bonne nouvelle que vous allez recevoir concernant un projet que vous voulez, quelque chose que vous voulez vraiment avec votre cœur, avec cet amour inconditionnel qui est une vibration cosmique, une vibration éthérique, qui est ce lien cosmique avec l'univers. Pour cette réussite, là où vous allez, dans tous vos projets. N'oubliez pas, c'est un tirage général. Ça va parler sûrement à quelques-uns, mais pas à tous. L'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. L'intuition, qu'est-ce que c'est? Mettons quand tu reçois un coup de téléphone et tu te dis c'est bon, je réponds pas. Et finalement, tu décides de répondre. Et tu tombes sur un vendeur Bouygues, SFR ou la DSL, n'importe quoi, et te casse les bonbons pendant 1 heure. Et là, tu te dis, putain, si j'avais su, je me serais écouté. C'est ça l'intuition. Chaque être humain est doté d'un filtre interne au niveau de l'esprit. Ce filtre interne, il filtre tout. Et c'est ça aussi votre intuition. Vous avez la capacité de sentir la négativité, la positivité. Il faut vous écouter. Votre première intuition, c'est la bonne. Ne commencez pas à vous poser des millions de questions, et ceci et cela, patati patata. C'est là où il faut lâcher un peu le mental. Mais le mental est utile. Il n'est pas inutile. Il faut avoir un mental de warrior, un mental de guerrier. Pas un mental trop spiritualisé, trop dans le passé. Donc vous, on a vu que vous évoluez, hein, les Gémeaux, les Gémettes. Normal, vous êtes en ascension, le pont arc-en-ciel. Vous vous développez spirituellement et votre conscience prend de l'ampleur. Elle transforme votre perception du monde matériel. À l'origine, vous y voyez quelque chose que vous deviez contrôler ou conquérir. Maintenant, c'est une expression vivante de l'entité divine rayonnante. Votre appréciation et votre amour du monde matériel deviennent sans réserve, tout comme la lumière qui peut inonder votre aura, vos chakras et votre corps physique. Au fur et à mesure que vous vous développez sur le plan psychique, il est possible que vous ressentiez un plus grand besoin de repos, de guérison et de méditation que d'habitude, afin d'intégrer l'augmentation du degré de la lumière et la conscience que cela réveille en vous. Donc, vous allez faire des sauts quantiques. Vous êtes en train de vous élever vite, vite, vite. Il y a de l'évolution dans l'air. Alors on a vu qu'il y allait avoir une bonne nouvelle. Donc voilà par rapport à l'arcane 111 que vous faites. Tissez d'or l'avenir. Quelque chose de bon vient à vous. La déesse mère vous presse de tisser votre avenir dans le moment présent et plus dans le passé. D'appeler et de provoquer les opportunités, les enseignements, les circonstances et les synchronismes qui vous attendent et qui vont permettre à votre âme de vivre son destin divin dans une plus grande abondance, dans la réussite créative et le bonheur. Dans la créativité. Créer, création, créateur. Dans ces vibrations, vous pouvez être que dans l'éthérique et plus dans l'astral. Vous pouvez que aller sur des bons plans quand vous êtes créatif.
à n'importe quel niveau. Et même pour des plus petites, et même pour des très petites choses. Donc vous devenez maître de votre esprit et futurement maître de votre vie. Et vous contrôlez mieux vos sensations, vos émotions et vos pensées. Donc vous êtes moins impacté par la fréquence planétaire involutive de votre ancien moi. Vous êtes plus dans votre nouveau vous supérieur. Et possiblement pour certains connectés à votre double éthérique, à votre ajusteur de pensée, qui vous aide. Un plein envol dans la grâce. Ça, c'est votre double qui a toujours été présent en vous en fait. Il n'y a que les gens inconscients qui en doutent. J'ai été témoin de ton courage et de tes combats, de ta confiance et de tes doutes, de la joie, de tes triomphes, de ton désespoir, avec ta détermination lorsque le succès n'était pas à ta portée. Et tu continues à rêver, tu continues à oser, à espérer. Oh combien j'adore ce cœur rêveur qui est le tien avec l'audace de ses espoirs. Il est temps pour moi de te porter à présent au bout de tous tes efforts. Lorsque tes ressources sont épuisées et que tu n'as plus aucun recours, je te fais ressentir ma présence par rapport. Il vous fait ressentir sa présence quand vous avez cette sensation de chair de poule et de frisson. C'est le corps éthérique, c'est le corps du double. Car quel que soit ton désir de t'envoler, un envol auquel tu peux être plus ou moins prêt, sans le souffle qui vient de mes poumons et qui crée l'air, aucune élévation ne peut se faire. Je te fais don du souffle sacré. Sacré, sacré, le sacré, sacré. Et tes efforts vont alors avoir leur résultat. Ma grâce est sur toi, ton temps est venu. Donc, bravo et félicitations pour ceux qui sont devenus objectifs avec constance. N'oubliez pas mon livre De l'ombre à la lumière, et si vous connaissez un producteur de cinéma, je cherche à en faire un film initiatique. Tchuss.